Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Stéphane Demilly. Merci beaucoup. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, depuis quelques jours, partout en France, les représentants de l'Éducation nationale sont missionnés pour venir expliquer aux enseignants, aux maires et aux parlementaires que nous sommes les contours de la future carte scolaire de notre pays. Les choses commencent généralement ainsi. On reçoit un appel du secrétariat du directeur académique qui vous annonce simplement « le DAZEN souhaite vous voir ». Traduction immédiate pour un vieux singe comme moi à qui on n'apprend pas à faire des grimaces. Le DAZEN, aussi sympathique soit-il, ne vient pas pour prendre des nouvelles de votre santé, il vient en mission de déminage pour vous sensibiliser à l'éventualité de fermeture de classe. Avec des éléments de langage bien rodés, il présente les choses avec beaucoup de diplomatie, avec des phrases au conditionnel et des arguments étayés de chiffres. Mais au final, malgré la qualité diplomatique de l'emballage, il vient vous annoncer purement et simplement des fermetures de classes et des suppressions de postes. Et cette année, il semblerait que ce soit l'année du check-up total, puisque rien que pour ma ville, c'est moins 40 heures de dotation horaire globale pour le lycée, moins 30 heures pour un de nos collèges, et ce sont 2 fermetures de classes de primaire, rien que cela. Monsieur le ministre, au moment où la fracture territoriale et éducative n'a jamais été aussi forte, au moment où la pression sociale est à son comble, au moment où vous lancez un grand débat national, je vous le dis en langage certes moins diplomatique que celui de vos services, mais je vous le dis avec beaucoup de solennité. Ne tirez pas trop sur la couverture, prenez bien le soin de mesurer le contexte particulier de vos décisions et inspirez-vous de ce que disait ici notre illustre prédécesseur Victor Hugo. L'éducation, c'est la famille qui la donne, mais l'instruction, c'est l'État qui la doit.